Écrire, c'est structurer la pensée. C'est raconter, transmettre, convaincre, rêver. Mais aussi coder, soigner, éditer, enseigner. Car l'écriture est partout, elle façonne notre monde. Bienvenue dans le podcast Euphonie. Nous y explorons l'écriture sous toutes ses formes. De la typographie au copywriting, du journal intime au code informatique, nous décortiquons ensemble les disciplines qui reposent sur l'art des mots. Métiers éditoriaux, procédés créatifs, enjeux techniques. Des disciplines qui, a priori, n'ont rien en commun. Prêt et prête à plonger dans les coulisses de l'écriture ? Bonjour, bienvenue sur le podcast Euphonie. Aujourd'hui, nous allons parler de communication pour un commerce. Et un commerce un peu particulier parce qu'il a déjà c'est un commerce de bouche, de restauration, et aussi ambulant. On va en parler avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Alors, je suis Laetitia, je suis déjà une amoureuse de la nourriture, j'adore manger et du coup, j'adore, cuisiner. Et donc il y a à peu près, bientôt 2 ans, j'ai eu l'idée d'ouvrir un food bike à Reims, donc un food bike de cuisine plutôt asiatique parce que ma maman est vietnamienne et j'ai eu la chance de cuisiner, depuis petite avec elle et donc je propose de la nourriture vietnamienne principalement et puis après des fois j'ai des plats plutôt d'inspiration taïwanaise, thaïlandaise, japonaise. C'est quoi un food bike? Alors c'est un vélo sur lequel je peux déployer une cuisine tout équipée. Donc c'est un vélo qui a été conçu, en Autriche, que j'ai acheté, déjà clé en main et c'est sur lequel je peux cuisiner, stocker parce qu'il y a un frigo, c'est un vélo très bien conçu parce qu'il prend pas beaucoup de place. Mais il y a des plaques aussi de Ouais, cuisson. il y a des plaques. J'ai pu mettre, dans le passé une plancha et au final je me suis rendu compte que j'en avais pas tout le temps besoin donc je l'ai un peu retiré pour alléger parce que c'était quand même 20 kilogrammes mais sinon, il y a prise électrique donc je peux même brancher un rice cooker dessus, donc et il y a même une caisse. Donc tu transportes une cuisine sur un vélo Exactement. et hem et donc ton activité, elle est itinérante? Oui, je m'inscris surtout sur les marchés et de temps en temps sur des événements plutôt privés ou même chez des particuliers. Ça m'est arrivé de cuisiner pour des particuliers pour, anniversaires, fêtes et donc je suis sur les 3 marchés principaux de Reims. Il y en a d'autres, mais j'ai choisi les Halles Boulingrin le samedi, Jean Jaurès le dimanche et Place Museux, face à Sciences Po le mardi. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est compliqué de communiquer quand on est un commerce? En général déjà. Je dirais pas que c'est compliqué, surtout si on a un concept inédit. Pour le coup, j'ai eu de la chance d'avoir pas mal de presse, dès le début de mon activité parce qu'ayant, un vélo cargo cuisine assez atypique, j'ai été approchée très rapidement. Là où il faut être, stratégique, c'est plutôt être organisé dans sa communication, donc autant sur le site internet que les réseaux sociaux et aussi ne pas hésiter à, se faire voir pour, avoir, des gens qui parlent de nous. Donc finalement, le seul fait que ça soit déjà un food bike, ça t'a permis aussi de communiquer? Ouais, sans aller chercher, sans aller démarcher, la presse. Ce C'est que la je presse qui est venue à moi. D'accord, donc ce que je retiens, c'est que finalement le temps passé à la conception de son concept, de son offre, de la manière dont on va fonctionner, c'est déjà un gros point de départ Oui. pour, acquérir de la notoriété. Bah, acquérir en tout cas de la curiosité déjà, parce Ouais. que je pense que le rémois, il met un peu de temps aussi à se lancer. Mais je dirais que déjà, j'avais des gens dès le premier jour qui venaient, me voir, ne serait-ce que pour savoir ce que c'était, pour me poser des questions sur, l'objet en lui-même. Donc ça permet déjà d'avoir une première approche et du coup une première rencontre. Ça veut dire que quand les gens ils viennent t'acheter à manger, ils posent beaucoup de questions sur le vélo? Beaucoup, je dirais, la majorité des gens posent des questions effectivement. Donc je pense que j'attire quand même des personnes qui ont un attrait pour ce type de formule, de concept. Ouais, je dirais ça. La presse qui t'a sollicité au début pour, communiquer, c'était surtout de la presse régionale? Oui. Et après au niveau réseaux sociaux, comment ça s'est passé? Alors pour les réseaux sociaux, j'ai fait en sorte d'abord de teaser. Donc c'est-à-dire j'ai commencé à publier sur Instagram avant même d'être lancée physiquement, Ouais. pour pouvoir déjà acquérir, une base de gens qui vont être curieux de ce qui se passe et donc ça me permet de, déjà me dire que mes premiers jours de travail,
je vais potentiellement avoir déjà une petite clientèle parce qu'ils auront envie de venir voir, bah, la nourriture que j'ai commencé un peu à communiquer sans avoir pourtant encore rien vendu. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que mes premiers jours de travail, j'ai travaillé avec, la Petite Halle, qui est un lieu, assez, attractif de Reims. Ça m'a permis déjà de, bah, commencer fort et de me faire connaître, d'un public qui était assez actif. J'ai l'impression que dans tout ce que tu dis, il y a ce côté, préparation qui est très important. Entre la préparation du teasing de communication, la préparation de ton concept, de bien le formuler Ouais. et tout ça, c'est ce qui a fait que le lancement a été aussi abouti que ce que tu aurais voulu? Oui, je pense que j'ai eu de la chance que, comme j'ai été organisée dans ma stratégie surtout, je pense qu'il faut miser fort sur le lancement, quitte à être moins productif après quand c'est installé. Parce que, Productif, c'est-à-dire? c'est-à-dire, je publie un peu moins, sur mes publications Instagram, sur le site, depuis quelques mois par rapport au tout début. Donc au tout début, j'étais réellement, investie, j'avais un vrai rythme de publication pour, mes réseaux sociaux. Parce que le but, c'était de pouvoir acquérir une base, fidèle et importante de personnes qui peuvent me suivre et ça m'a permis du coup de grossir, d'être approchée par des gros comptes Instagram, de la région. Donc par exemple, je pense à Agathe Nomoni qui avait fait une vidéo de moi où je crois qu'il y a 25 000 vues sur Instagram et ça m'a permis, je pense, bah, de taper fort et donc j'avais un rythme, je me disais toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il fallait que je publie et aussi le contenu, c'était pas forcément de la nourriture, mais ça je parlais aussi un peu de, l'esprit de Goboun, l'identité, par exemple le fait de faire, avec des produits biologiques, faire avec, du zéro déchet. En fait, les gens, ils ont besoin aussi qu'on se raconte pour comprendre qui on est et ne pas venir acheter que, du coup, là, en l'occurrence, un plat, mais se dire qu'on n'est pas là que pour acheter, mais aussi soutenir, un modèle et je pense que ça a été apprécié d'essayer d'expliquer un peu tout le projet et qu'est-ce qui compose le projet. Est-ce que tu as senti, que c'était cette publication qui est très orientée, on va dire storytelling, le Mmh. fait de raconter finalement le projet dans son ensemble, c'est important pour, ne pas forcément être, on va dire un banh mi ou un boboon comme un autre? Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin un peu d'humanité dans les projets. Déjà, les gens ont besoin de transparence. On le voit aujourd'hui quand, ben, on va avoir des scandales, dans, bah, la nourriture. Bah, moi, je pense que c'était important pour moi d'expliquer d'où venait chaque chose, quels étaient mes partenaires Mmh. et avec qui je pouvais collaborer. Par exemple, pour les banh mi, avec quelle boulangerie je collaborais et ça, je pense que ça touche les gens de pouvoir amener un peu de simplicité, d'humanité et des fois même parler des petits échecs quand, par exemple, je fais cramer, une tournée de guabao parce que je suis un peu tête en l'air et je pense que ça permet une certaine proximité que personnellement je cherche aussi. Moi, je voulais quelque chose de très simple où les gens sont à l'aise de venir me parler et c'est ce que j'apprécie d'ailleurs. Des fois au marché, il y a des gens, ils viennent me voir chaque semaine juste pour parler, 10 minutes avec moi et il y a pas de souci parce que j'adore ça. On te pose des questions justement sur, la provenance des produits spécifiquement? Alors non, en vrai, c'est plutôt moi qui en parle parce que, par exemple, je me fournis, principalement chez Les Clénots, qui est un maraîcher de la région, au Méneux et parce que c'est plus que moi, c'est important pour moi, mais c'est vrai que ça a été plutôt rare qu'on me pose la question. Enfin, il y en a quelques-uns qui me demandent d'où ça vient ou plutôt pour les produits asiatiques. On me dit: «Mais vous fournissez où?» et donc là, je dis: «Bah, l'Asie, à Reims, on a un magasin asiatique, c'est chez lui que je me fournis principalement». Mais après, je suis tellement fière d'utiliser des produits aussi, et d'être en partenariat avec, des gens de la région que j'en parle naturellement. Au final, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de générosité chez toi sur, l'investissement que tu peux donner, sur la recherche de produits qui sont cohérents par rapport à ton projet, mais aussi une générosité sur l'explication ou la narration de ton projet, auprès des clients, du public qui est pas forcément encore client. Mais, est-ce que tu peux nous parler aussi de ton identité visuelle, notamment? Ah, alors l'identité visuelle, j'ai fait appel à un designer graphiste de la région, de Reims, Lotfalla aka Elbi.
C'était important. Déjà, j'adorais, de base son travail. Je l'avais découvert avec Mauclair, parce que je connais très bien, les fondateurs et je me suis dit: «Ah, Auclair qui est un qui est torréfacteur, rémois rémois de de qualité, café. ouais, de café. Ils ont un bar à café dans Reims, excellent café et j'avais adoré ce qu'il avait fait et je me suis dit: «Ce serait trop bien» et après ça faisait aussi part de ma stratégie dans le sens où, vu qu'il a un rayonnement dans la ville, je me suis dit que je pouvais déjà bénéficier du coup de, son public, on va dire. Donc c'était important pour moi de faire appel à quelqu'un, de la ville qui était déjà ancré, pouvoir me dire: «Bah, OK, ce sera ça en plus qui me permettra de me faire connaître, pour le début de mon projet». Alors que, ben, j'aurais peut-être pu le faire moi-même venant, d'une école de design en formation, mais je trouvais ça chouette de déjà faire travailler quelqu'un, de la région et en plus, bénéficier de son rayonnement. Tu trouves que c'est important, le réseau sur ton type d'activité? Le réseau, c'est-à-dire de connaître d'autres personnes, de te faire connaître, de continuer à communiquer auprès de personnes locales et pas juste, on va dire, publier sur les réseaux sociaux ou Oui, c'est après moi j'ai eu la chance que j'ai pas eu besoin de beaucoup réseauter. Pour le ouais, coup, c'est les gens qui sont toujours venus à moi, ou parce par que tu es exemple. naturellement sympa? J'espère, je fais tout pour. Mais c'est vrai que quand je regarde, Arnaud Paz de La Petite Halle, slash les Quartiers Généraux, c'est lui qui m'a contactée. Alors que, ben, je sais que c'est une personne assez importante, en termes de réseau. Et je pense, aux réseaux sociaux de la Marne avec qui je travaille régulièrement. C'est eux qui m'ont contactée donc pour l'instant, je dois dire, j'ai beaucoup de chance et après ce qui est important, je pense, c'est de prendre soin, du coup, des gens qui viennent nous contacter. Bah, c'est important de se dire, bah, toujours avoir, d'être généreux dans son offre, d'être, dans sa personne, parce que, ils nous font confiance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est des gens qui me font confiance et donc j'ai envie de leur rendre l'appareil par rapport à leur confiance, surtout, ben, dès les 1 fois, quoi. Parce qu'il faut se dire, c'est des gens, j'avais pas travaillé avant encore, réellement et ils m'ont tout de suite dit «oui». Donc ouais, je suis déjà dans une posture de reconnaissance on me donne de l'intérêt et qu'on me dit: «Bah, vas-y, régale-moi». Ça va un peu avec ton métier finalement qui est de préparer des choses, en avance, les mettre dans des petits plats, Mmh. les servir, faire en sorte que la personne, non seulement elle reçoive le produit, mais aussi, le déguste, Ouais. peut-être le partage, hein, parce que la nourriture, ça se partage aussi. Carrément, j'hésite pas à dire aux gens, par exemple, qui ont jamais goûté un bogoun et ça arrive, c'est normal, ce n'est pas le plat incontournable, de la cuisine, mais je suis pas du genre à pousser à la consommation. Je dis: «Bah, si vous avez un doute, n'hésitez pas à le prendre comme une entrée, vous le partagez, ça se mange très bien en petite quantité aussi pour l'essayer» et ouais, moi je trouve ça chouette de se dire, on n'est pas obligé, de pousser les gens et plus, et ce que j'aime bien faire aussi des fois, c'est faire goûter aux gens. Mmh. J'hésite pas, par exemple, un truc tout bête, quelqu'un était dubitatif sur la version végétarienne que je proposais et donc je l'ai fait goûter parce que je me suis dit: «Bah, quoi de mieux que de convaincre par l'expérience?» Donc c'est ce que je fais aussi, de temps en temps ou un truc tout bête aussi, quand je vais acheter des fraises au maraîcher, bah, je les partage avec les gens qui passent, enfin ouais, je trouve qu'avant d'être, une commerçante, bah, c'est aussi un espace de rencontre et de partage, donc j'aime bien ça. Je le fais essentiellement pour ça, pour Fin la liberté et pour la rencontre. Ce qui fait que tu donnes beaucoup pour recevoir en retour aussi. Mais tu donnes d'abord. Ouais, mais parce que je suis comme ça. Enfin, il y a pas de stratégie non plus derrière, c'est plus que ça me fait plaisir. Je ressens de la joie de partager, Mmh. donc c'est comme ça que ça me nourrit. Certainement que le public en face, ton audience devant, ressent sans doute cette sincérité, dans le don, dans le partage Mmh. et c'est aussi pour ça qu'ils te le rendent bien aussi. Oui. Oui. Bah, j'ai des gens, ils viennent chaque semaine et ça, c'est, le plus beau des cadeaux et le plus beau des compliments qu'ils peuvent me faire, et du coup, c'est une vraie relation privilégiée que je ressens parce que, c'est des gens avec qui on partage des belles discussions de vie et avec qui, bah, je peux un peu les charrier: «Oh là, tu arrivé en retard aujourd'hui». Enfin, c'est des bons moments, quoi. J'ai l'impression que, on doit pas sous-estimer, en fait, le simple fait d'être sympa dans son travail. Ouais, je pense que justement, certains, le mettent trop de côté alors que, ben, par exemple, qu'on soit commerçant dans une boutique ou dans un restaurant, on y va aussi un peu parce que c'est un lieu de vie, je pense.
et les endroits qui nous marquent, je pense que c'est souvent parce que c'est la qualité aussi, de comment on a été reçu, comment on s'est senti et enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a marqué en tant que, on va dire, particulier. Mmh. Donc j'essaye de faire de même, de l'autre côté, quoi. Tu attaches de l'importance à l'expérience dans son ensemble, Ouais, pas uniquement dans, le moment où tu tends, un bol de boboon ouais, à déguster. c'est ça. Est-ce que tu dis plutôt bon appétit, bonne dégustation? Tu es dans quelle, équipe toi? Ah waouh, ah j'avoue, je me suis jamais, posé la question. Ça c'est une voilà, je Soudainement, tu as un doute, tu ne sais plus? je crois que je dis plutôt bonne dégustation. Ouais, Je crois que je suis plutôt team dégustation. Parce qu'il y a un truc de je me délecte. tu te délectes. Ouais, quand je mange, moi, c'est ma partie, j'adore manger. Mes amis le savent. Je suis et pourtant ça se voit pas parce que je suis assez mince, mais je mange beaucoup et j'adore manger. C'est mon espace, intime, on va dire et ma manière de dire, «Je t'aime» à mes proches, c'est de la cuisiner pour eux. Je ramène toujours des choses à manger donc ouais. C'est quoi le secret d'un bon boboon chez toi? Alors, moi, pour moi, il y a, 2 facteurs, allez 3 facteurs qui fait qu'un boboon est vraiment bon. La sauce. Souvent dans les restaurants, ils négligent un peu la sauce. Souvent, elle est un petit peu fade, elle manque un peu de caractère, ils mettent pas trop de citron, pas un petit piment pour relever la chose. Enfin ouais, je trouve qu'elle est un petit peu insipide. La marinade, il faut pas hésiter à y aller entre guillemets sur les goûts et la citronnelle, il faut de la citronnelle et après aussi les herbes aromatiques parce qu'il faut de la fraîcheur. Un boboon, c'est quelque chose de frais et des fois, ben, pour l'avoir goûté ailleurs, je trouve que ça peut manquer, genre d'une touche un peu plus, ouais, de fraîcheur. Il y a des gens même qui m'ont dit qu'ils avaient pas vu de menthe dans certains restaurants et je me dis: «Non mais c'est pas possible, C'est un scandaleux. boboon» enfin voilà, on J'y est crois d'accord. pas, j'y crois pas. Moi non plus, je n'y Non. crois j'aimerais bien que cette personne m'envoie une photo de Mais comment c'est possible de pas mettre de menthe dans un boboon? on est d'accord, pour moi c'est dans l'ADN, À moins mais que tu c'est sois pas allergique à la menthe, peut-être éventuellement, là, j'ai une tolérance ou pour les allergies. j'espère que c'était un simple oubli parce que je me dis: «C'est pas possible». Mais voilà, je dirais que c'est un peu ça, ma recette du bon boboon. Mais tu vois, le fait que tu partages comme ça ta recette, ça illustre plutôt bien la générosité que tu as dans tout ton discours. Ah bah, j'essaye même, bah, des fois, je partage la recette de mon flan sésame noir qui est très, apprécié et célèbre à Reims, et je sais pas, je me dis, enfin, c'est toujours meilleur quand c'est partagé et j'ai pas de problème à ce que les gens sachent, comment faire les choses et puis après, je suis aussi consciente que, un boboon, c'est quand même long à faire avec toutes les micro étapes qu'il y a. Donc si les gens viennent me voir, c'est parce qu'ils ont un peu la flemme aussi et parce que je suis aussi team flemme des fois. Donc c'est pour ça que je me dis, autant proposer un plat où, ça demande un petit peu de temps parce qu'il y a plusieurs découpes, c'est souvent des découpes minutieuses donc c'est pour ça que j'ai tablé sur, ce plat-là. Au-delà du fait qu'on m'appelait Boboon Girl, depuis des années. Boboon girl. Ouais, C'est mes amis, m'appelaient Boboon Girl. pourquoi? Parce que tu fais beaucoup de boboon dans ta vie? Parce que souvent quand on mangeait avec des copains, quand on faisait un atelier cuisine ensemble, je faisais un boboon parce que c'est, je crois qu'à Paris, j'ai vécu 10 ans à Paris, et à Paris, c'est un peu un plat, assez fancy, quoi. Donc les copains me C'est très demandaient. drôle à quel point c'est devenu fancy. Mmh. Alors que c'était le Que porc au caramel. Moi, quand je suis arrivée, tout le monde me parlait de porc au caramel et au pour moi, le fur et à boboon, mesure c'est une ouais. grosse salade, généreuse. Enfin, je Mmh. je 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 caricature un peu, mais il y a ce côté, tu prends plein d'ingrédients que tu aimes bien, Ouais. certes le plus frais possible, d'avoir toujours, un truc moelleux, un truc croquant, un truc Mmh. aromatisé, Ouais. une bonne sauce Oui. et c'est une salade, en fait. C'est tu le mélanges à la fin et Ouais, c'est ça. Des fois, il y a des gens qui mélangent pas d'ailleurs. pour Ça moi, c'est comme pour moi, le banh mi, c'est un boboon dans une baguette de pain. juste avec des carottes qui ont un peu plus de caractère parce que c'est des pickles, c'est tout. Ouais, Mais ouais. sinon, je suis complètement d'accord. Ah, ça me rassure, ça me fait Mais beaucoup de oui. bien d'entendre ça. Le rouleau de printemps, c'est pareil, pour moi, c'est un boboon dans une galette de riz. Ouais, pour moi, c'est genre le plat, tu veux le prendre à emporter, hop là, une galette pour l'enrober, puis basta. Ouais, c'est un boboon à emporter que tu manges avec la main. Mmh, ouais. Ouais. Mais c'est ce que j'aime bien faire en cours de cuisine. Je fais des cours de cuisine et souvent, je commence toujours par les rouleaux de printemps parce que déjà, je trouve que c'est un moment un peu convivial. Je me Mmh. moque souvent de la tête des rouleaux de printemps de Ah bah, mes élèves super. et parce que je trouve que c'est un bon moyen de montrer aux gens qu'on peut le décliner de 1000 et une façons parce que le but, c'est juste de, bah, mettre des choses dedans avec un équilibre, herbes aromatiques, protéines et un féculent, type vermicelle donc ouais, j'aime bien faire ça. Mais ce que je retiens dans toute ta si on j'ai pas envie de dire le mot stratégie parce que pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de plus spontané, dans ta manière de faire, c'est qu'il est très orienté sur une
communication, raconter beaucoup, ne serait-ce qu'aux clients qui viennent manger ou Le assister à un storytelling, c'est cours, hyper important. mais qu'il est très spontané et naturel. Tu le calcules pas tellement finalement, c'est tout est cohérent d'une Oui, pour certaine, moi, c'est important. ouais. C'est vraiment montrer une identité plus qu'autre chose. Mmh. Parce que, ben, moi, je viens d'une école design où on nous parlait beaucoup de storytelling, mais des fois, ça parlait très loin, ça partait très loin. Je trouvais que des fois, c'était enrober des choses pour dire pas grand-chose. Alors que moi, je trouve Mmh. que finalement, là où c'est important, c'est voir tous les coulisses, c'est plus montrer les coulisses d'un projet et tout ce que Ouais. ça induit finalement, parce que finalement, c'est les choix que tu fais dans un business, même dans les choix de vie. C'est finalement quel choix tu fais et moi, ça me tenait à cœur de les montrer. Donc, ouais, c'est clairement un peu raconter qu'est-ce qui me porte en termes de valeurs Mmh. et même politique. Donc, Qu'est-ce que tu ferais pas, par exemple, comme type de publication que tu trouverais trop décalé pour toi? Mais que tu as déjà vu à la mode, mais qui te correspondrait pas? Je sais pas, j'ai déjà vu ah oui, si, en ce moment, je suis tombée sur des vidéos, pas virales, mais c'est, des concours à l'américaine, où on doit manger le plus possible. C'est souvent une fille qui gagne et en fait, jamais je participerai à des concours où, en fait, on mange le plus parce que pour moi, du coup, tu dégustes pas. Le but, c'est d'enfiler, le maximum de volume de nourriture et ça, ouais, j'ai déjà vu passer en mode, qui serait capable de, par exemple, de manger, 10 bobounes en 10 minutes, quoi. Ça dépend de la taille du popo, non? Ouais, au-delà de Oui. ça, je me dis: «Mais en fait, tu l'as pas apprécié mon boboune, tu l'as fait passer avec un verre de coca». Mais sinon, je sais pas trop, j'ai pas trop vu passer des choses qui ouais, je saurais pas dire. Tu as fait un choix un peu original pour, une personne qui a un commerce Mmh. et un commerce, de bouche, c'est Ouais. de ne pas avoir de page d'avis Google, il me Ah semble. bah, c'est pas un choix, c'est que je peux pas, vu que j'ai pas Tu d'endroit pas fixe. d'adresse? Bah, ouais, j'ai pas d'adresse, donc comment tu fais si tu veux avoir, moi j'aimerais bien, hein, parce qu'apparemment j'aurais des bons avis. Mmh. On espère, Mais oui. ouais, bah, je crois en tout cas, d'après ce que me disent les gens, des fois il y a des gens qui me demandent, ils me disent: «Ah beh, j'aimerais bien laisser un avis» et je suis pas capable de leur répondre parce que, Oui, parce que j'avoue c'est pas. vrai que maintenant, c'est encore plus difficile de, nous, tu vois, pour l'agence, j'ai toujours pas validé une adresse Mmh. par simple flemme. Parce qu'en fait, Ouais. il faut filmer l'endroit et l'envoyer et montrer que c'est vraiment là. Ah Alors ouais, dans les recommandations, il y a écrit, «Filmer un panneau» et je me dis: «Mais ça veut dire qu'il faudrait que je filme de dehors et que je ouais, rentre dedans». Mais comme si j'avais que bah, ça oui. à faire. Alors Mmh. il y a un moment donné, on recevait un courrier, c'était et qu'on avec un code, c'était Mmh. peut-être plus contraignant, mais au Ouais. moins c'était fait et Mmh. je trouve que c'est le fait de mettre dans l'action, dans Ouais. la validation. Mais toi, c'est la contrainte de l'adresse, c'est ça? Bah, ouais, parce que je me suis dit en fait, je me suis pour être honnête, même pas renseignée Oui, parce que, je me suis dit: «Bah, de toute façon, vu que je suis, une commerçante, itinérante». ça t'a gavé. Tu Bah, t'es c'est même pas pas que dit, ça m'a gavée, je me suis dit: «C'est sûr que je suis pas concernée». C'est plus que je me suis pas sentie concernée dès le d'accord. départ parce que je me suis dit: «Vu que c'est des marchés, je n'ai jamais vu quelqu'un du marché avoir une adresse, enfin, les falafels chez qui je vais tout le temps, Qui sont excellents, incroyable». incroyable. Ils sont adorables Tu en as plus. essayé les gens mexicains qui sont installés là? Mais bien sûr, Mais ils c'est attirent. tellement bon! On a trop de chance. Moi, plus il y a de commerçants, je suis pas du tout, apeurée de la concurrence. Moi, je trouve ça chouette parce que c'est même, source de stimulation. D'accord. C'est parce que la mexicaine est arrivée que je me suis dit: «Bah, je vais proposer un nouveau plat» pour Mmh. attiser la curiosité, continuer à surprendre les gens et surtout, j'en parle, moi-même, aux gens. Je dis: «Ah, vous avez essayé, vous connaissez?» parce que, je trouve ça chouette de montrer enfin de comment dire? De pouvoir, créer la curiosité chez les gens. La concurrence est positive. Ah, pour Elle moi crée des habitudes, elle crée aussi une ouais. Et ça pousse les gens à essayer de nouvelles saveurs et donc à en parler autour d'eux et surtout, les métiers de bouche sont tellement durs que moi je préfère qu'on se soutienne, on encourage plutôt que de décourager, ouais. C'est ma vision. Pour le vivre et pour l'avoir vu aussi, ben, je trouve que c'est important qu'on soit là les uns pour les autres plutôt qu'on se descende. J'ai une autre question. Est-ce que beaucoup de gens te demandent d'enlever la coriandre? Ouais. Ouais? Je dirais, par un quart quand même, mais un cinquième de personnes n'aiment pas la coriandre.
et je le demande systématiquement parce que, bah, ça peut gâcher un plat, quoi. Mais ce n'est pas qu'un mythe, le gène est bien là. Le gène, comme quoi, tu ne tolères pas la coriandre et pour toi ça a un goût de je crois que c'est de savon, quelque chose comme ça? Exactement, c'est du savon pour eux et par exemple, je ne mets pratiquement personne sur la cacahuète. Moi, j'aurais pensé que les allergènes allergiques, à la cacahuète seraient plus présents que la coriandre, mais pas du tout. C'est vraiment la coriandre qui prédomine. Mais sinon, j'ai pas de gens spécifiques avec des, demandes spécifiques. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire en plus pour ta communication, mais Mmh, que tu as pas le temps et ça te créerait une frustration? j'aimerais bien faire en vrai plus de vidéos. Je trouve ça chouette. Je je suis un peu une enfin, j'avoue que je ne me définis pas que par mon travail et donc les temps off, je les prends vraiment pour mon off, pour ma vie perso. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je prenne du temps pour faire plus de réel. Je suis un peu flemmarde. Mmh. Bah, va falloir qu'on règle ça, hein. Allez au boulot, zéro pression. Ouais. Ou alors, Oui, tu c'est pourrais ce qui demander à marche le des mieux. clients de te filmer pendant que tu fais leur Ouais. préparation. Une fois une fois, il y a des clients qui m'ont filmé en train de réchauffer mes vermicelles parce que souvent, j'ai un peu une chorégraphie quand je parle de mes vermicelles pour parce Tu une que chorégraphie. un petit peu. En gros, quand je leur dis, bah, vu qu'ils les prennent des fois pour emporter le soir, donc le vermicelle est un peu sec et tout, donc j'évite qu'ils le mettent au micro-ondes. Je dis: «Oui, pour réchauffer, il faut verser de l'eau chaude par-dessus pour Mmh. redonner» et donc souvent je fais, la souplesse du vermicelle Je vois la et la les tentacules, voilà, ouais. du poulpe. Et en plus, étant danseuse à côté dans ma vie, c'est un mouvement que j'aime bien faire de temps en temps. Oui, bah, oui, le vermicelle jamais au micro-ondes, ne la séchez pas. Mais non, Ne faites pas ça. il a besoin d'un verre d'eau, notre petit vermicelle, pour être bien, Oui, faut pour être tendre et souple. C'est ouais, je me demande, après le micro-ondes est tellement, bah, les gens sont dans la facilité, hein, parce qu'en moi soi, j'en ai pas chez moi. bah, moi, j'en avais pas non plus avant. Mmh. Avant d'emménager à Reims, j'en avais pas. C'est bizarre, hein, les gens ils trouvent ça bizarre quand tu leur dis que tu pas de micro. Ouais. Alors qu'en fait, c'est une casserole, hein. Enfin, désolée, mais je veux dire, ça a la même fonction, hein, c'est juste que c'est plus rapide, ouais. Est-ce que, sur la communication, il y a quelque chose que tu as fait, que tu aurais aimé ne pas faire? Mmh, quelque chose que j'ai fait que je bah, pour être honnête, j'ai pas trop d'idées. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est-à-dire que j'ai fait les bons choix pour moi, en tout cas. Mmh. Après, faudrait peut-être demander plus aux gens. Heu, des fois, je me demande si, c'est ça me dessert pas de montrer un peu plus de moi, et moins de bouffe. Peut-être. Peut-être c'est la chose, je me dis: «Est-ce que peut-être que ça peut saouler certains?» En termes d'équilibre, sur Ouais, la typologie de sujet? ouais, peut-être que je me dis, que c'est pas assez axé bouffe. Peut-être qu'il faudrait me mettre plus en avant, c'est peut-être le la seule interrogation, c'est pas du coup un regret, mais une Mmh. interrogation de est-ce que faudrait pas, ouais, axer plus vraiment des photos de plats et tout et moins de moi ou, par exemple, j'aime beaucoup mettre en avant avec qui je travaille, les maraîchers et peut-être que ça, des gens on a enfin peut-être. En vrai, après, j'ai envie de dire que ça filtre. C'est que du coup, les gens qui partent du compte, Sont pas ton public peut-être? voilà, je me dis au pire parce que forcément en tant que compte, actif, je vois des fois, ben, des gens qui partent et Oui. donc au début on se dit: «Oh non, pourquoi?» et puis après je me dis: «Bah, ça filtre, on peut pas plaire à tout le monde». Mmh. Alors que je suis à la base une grosse, people pleasing. J'ai une question sur les publications éphémères de type story. Mmh mh. Quand tu racontes, «Je suis à tel endroit, à tel moment» et Mmh. cetera. Est-ce que tu sens un réel effet que drainant? Ouais. Par exemple, si tu admettons, il y a un matin, tu oublies de dire que tu es Ah. sur tel marché. Est-ce que tu penses que ça fera vraiment une différence aussi? Mmh, je pense qu'elle est minime, la différence, mais il est vrai que quand je le publie, des fois j'ai des gens qui réagissent à la story, qui vont me dire: «Ah, vous êtes là jusqu'à quelle heure?» Mmh. ou qui vont y penser, du coup, ils vont me demander de réserver, 2 plats. Tu crées l'impulsion. Exactement, mais par contre, je pense qu'après il y a des habitudes du marché et ça, ceux-là, je les loupe pas. Mais, c'est juste que c'est plus, ouais, pour créer moi, l'envie, parce que c'est plus ça.
En tant que commerçante, est-ce que tu es très attentive aux, indicateurs de performance d'Instagram, par exemple, les vues, les likes, les partages, les courbes de rétention, toutes ces choses-là, ou tu les regardes moins? Je les regarde pas. Tu regardes pas? Je regarde un peu, Tu as compris ce que je viens de te dire ou pas? ouais, j'ai tout Et que compris. c'est pas mal déjà. Ah ouais. Non, non, en vrai, pour les publications, je regarde un petit peu le nombre de likes, mais Ouais. par contre après, je vais pas faire plus. C'est, Tu es pas même dans un truc de performance de la publi? non, 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 pour le coup, je pense que ça peut nous rendre malades. Donc je j'évite ce genre de préoccupation. Mmh. Parce que ce qui compte, finalement, c'est les chiffres réels. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vendu comme la semaine dernière? Est-ce que j'ai vendu comme l'année dernière? Et pour moi, c'est les seuls chiffres réels qui parlent, plutôt que Instagram. Tu sais, quand il y a un terme qui existe, c'est les vanity metrics Ah! pour ces indicateurs de Ouais, ouais. performance-là qui sont finalement, plus liés à pour flatter un peu ton L'ego, ego, ouais. pour te rassurer, plus que, un indicateur qui serait très business. Mais je pense que c'est plus les comptes, comment dire? Le la les métiers de bouche, je pense qu'on est moins concernés dans le sens où, ce sera plus les métiers, d'apparence, lifestyle, tout ça, enfin, parce que finalement, c'est des gens qui vivent avec la validation des autres, Mmh. avec, leur, l'aura qu'ils ont, quoi. Donc je pense que ça peut plus, je peux comprendre du coup, l'obsession. Ma question, ça serait que si tu n'avais pas une activité qui est liée à des rendez-vous réguliers, Mmh. plutôt fixes, hebdomadaires, tu serais peut-être plus attaché à ça à ces indicateurs ouf! Indicateurs? Donc si par exemple j'avais un restaurant fixe, tu veux dire? Oui ou bah, non justement, parce que peut-être que le restaurant fixe, les gens, ils savent toujours que tu es là, à tel endroit, Mmh. mais Parce que, quel autre format, par exemple, toi? si tu étais, éditrice de contenu, Ah oui, oui, je mais pense. sans Ouais, je pense que par exemple, je pense au compte, de bouffe que je suis moi-même. ouais, ce un peu lifestyle, Ouais, oui, nourriture, voilà, tu veux dire? ouais, par exemple, j'ai des comptes de bouffe parce que moi je suis pas mal de comptes, végétariens Ouais. et je pense qu'eux doivent faire attention. À mon Mmh. avis, tu vois, quand ils publient une nouvelle recette ou, quand ils D'accord. publient, des nouvelles photos de leurs plats ou, de leur nouveau livre de recettes, je pense que ceux-là, parce qu'ils ont besoin, ouais, de vues. Parce que Mmh. si leur produit n'est pas vu et ben, il marche pas, quoi. Ce que je comprends, c'est que même si tu attaches une grande, importance aux réseaux sociaux, parce que c'est un canal de communication, Mmh. ton métier principal reste l'activité autour du food bike Ouais, ouais, et ouais. n'est pas une activité de popularité, Mmh. en termes Je communication. je pense que moi, ce qui a été important, j'ai utilisé beaucoup les réseaux sociaux, au début pour pouvoir bien lancer, mais qu'après, à partir du moment où ça marche, ça roule tout seul, bah, j'ai plus grand chose à faire, quoi. Mmh. Ouais. Donc aujourd'hui, finalement, la suite, ça va être, que nos auditeurs et t'envoient des tips pour faire des vidéos. Ouais, et puis même des fois, comme je l'ai dit, s'ils peuvent passer juste parler, dire bonjour, moi je suis contente. Plus je rencontre de gens, plus j'écoute d'histoires de vie, plus je suis contente. Est-ce que pour terminer ce podcast, tu voudrais bien nous donner la recette des pickles de carottes? Alors moi je l'ai fait, pour être honnête, un peu à l'aveugle, donc ce sera pas une recette précise. Mais en gros, je mets la même quantité à peu près d'eau et de vinaigre, vinaigre de cidre, je le prends, bio bien sûr. J'aime bien plonger donc dans une casserole. Vous allez faire bouillir ça. Je mets, je dirais environ, parce que moi souvent je lance ça dans la casserole sans le mesurer, mais on va dire 2 cuillères à soupe de sel. Je mets un peu plus de sucre par contre, je pense que je mets au moins, allez, au moins, 6 cuillères à soupe de sucre, au moins. Par rapport à quelle quantité d'eau? On n'a pas Ah parlé bah de la voilà, en quantité d'eau. plus la quantité d'eau, moi je fais par rapport à ma casserole. Est-ce que c'est une grosse casserole, petite casserole? Ouais, c'est une grosse casserole parce que je fais beaucoup de pickles. Allez, on va dire, je sais Oui, donc si vous le faites dans une petite casserole, mettez des cuillères à café de sel. ouais, je dirais, par rapport à la quantité, on va se faire par rapport à la quantité d'eau, je mets peut-être, 1/5, allez, 1/6 de sucre par rapport à la quantité de liquide. Je mets quelques morceaux de gingembre que j'ai écrasé au pilon au préalable, 2 gousses d'ail, un piment, des graines de poivre. Si vous avez des feuilles de laurier, c'est très sympa aussi et voilà. Moi, je trouve que le fait de mettre des morceaux de gingembre et d'ail, ça rajoute tout de suite du caractère à mes pickles et les gens le sentent, le gingembre et je trouve ça très sympa.
Voilà. Il faut un temps d'attente? Alors le temps d'attente, c'est très simple, il faut que ça boue. Et après, boum, sur tes petites carottes et voilà. Râpé? Ouais, bien sûr, moi je les fais en julienne. Râpé, c'est un peu trop fin. Oui. Il faut quand même un peu de mâche. D'accord, d'accord. Voilà. Et si vous voulez de la couleur, un peu Mais de tu mets pavé. le liquide chaud sur tes carottes? Ouais. Ouais, il faut que ça boue. En tout OK, cas, c'est ma manière de faire des pickles. Je pense qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est comme ça que je fais et pour l'instant, ça a toujours bien marché. Moi, je les aime bien comme ça. très bien, très bien. Donc on remettra la je remettrai là, autant que possible, la recette sur la page parce que je t'avoue qu'en termes de quantité, je vais Ah mettre un bah, peu de ci, un peu de ça, après vous vous ouais. débrouillez Ouais. C'est le et problème de ma cuisine, c'est une cuisine, très, à la louche. spontanée, Ah bah, c'est instinctive. ouais, parce que je goûte plus qu'autre chose et ouais, instinctif, j'ai de la chance, d'avoir un peu les bons ratios Retenez ça, naturellement. goûtez ce que vous préparez. Ah toujours, toujours et puis comme ça, on réajuste au fur et à mesure, et on peut se tromper et il faut se tromper. Est-ce que tu peux nous redire où on te trouve, si on te cherche? Alors, si on me cherche, les Halles Boulingrin le samedi, Jean Jaurès le dimanche, Place À Museux Reims? à Reims, oui, tout est à Reims, je suis très locavore et le mardi, Place Museux, et après Instagram Goboun Reims, site internet aussi pour, ceux qui sont plus à l'aise et voilà, je pense que tout est dit. Il y a aussi une page Facebook, mais je vous avoue que je suis pas très active sur Facebook. Mmh. C'est pas grave, hein, tant que C'est juste que si vous m'écrivez sur Facebook, il est possible que je vois ça quelques jours plus tard. écrivez plutôt sur Instagram, Ouais, parce qu'on peut commander ou aussi. mail aussi. Ouais, on peut commander. De temps en temps, je fais des jours de livraison pour compléter la semaine, ce qui est le mercredi, jeudi. Et c'est là où que je peux faire d'autres plats que je ne fais pas, sur le food bike, type pad thaï, udon sauce cacahuète, Et on peut t'appeler aussi pour des ateliers. ouais, des ateliers de cours de cuisine. Ça, c'est à voir ensemble. C'est, on convient, d'une date, commune avec un créneau horaire et jusqu'à 4 personnes maximum, j'aime bien pour rester intimiste Mmh. et ça se fait chez les gens généralement. Comme ça, je ramène tout le nécessaire, ils cuisinent et ils mangent ce qu'ils ont préparé. Eh beh, ça donne faim. J'espère que les gens n'écoutent pas ça avant le déjeuner. Merci beaucoup. Merci.